Voilà. Voilà, voilà, voilà. Le végétage donne le son c'est pas très joyful, mais la vision reste parfaite. C'est-à-dire que la nature est toute à une massive intervention en plus. Cette histoire qui date très vieux, inadéquation de l'intention, visée intentionnelle à l'intuition, ça reste très pauvre comme intention, bien que la nature donne. Quand machine marine, rouge et coupe souffle des poissons, pour aller au bout de la nuit. C'est qu'un passage à la face avec la son de passe.
go. Birazdan göstereyim sana.
Alors, si la nature donnait plus que nous l'attendions, c'est-à-dire nos besoins, je dirais même transcendantaux, limités à un cadre assez large, point de vue historique, toujours plein d'illusions et plein de petites besognes. Là, je souligne. Donc, la nécessité, la contingence, ce qu'on appelle la loi ou supposée loi de la nature, qu'on abstrait comme les lois naturelles, et la nature en jouant. Je disais que dans chaque besoin, dans chaque action accomplie par nécessité, je ne dirais pas apodictique, mais tout à fait assertorique, c'est-à-dire concernant les genres d'être le phénomène nivellé avec une hiérarchie, avec une priorité. C'est ça la nécessité au sens étroit du terme. Il y a des lois draconiennes qui nous concernent après coup, c'est-à-dire le changement climatique, les aires glaciales ou terrible éruption de volcans, changement climatique astral. C'est pas notre temps, c'est pas notre nécessité. Là, nous succombons et nous changeons d'épiderme, comme un serpent. Et nous devenons autre chose. C'est ça un peu l'évolution en abrégé. Et où est la contingence? C'est dans le jeu. Dans le jeu, ce qu'on appelle dans la diversification d'accomplir des tâches de diverses manières, qui est bien connue. Et attarder un peu la déchéance, la fin de la nature, détourner ses voies et faire des manières, c'est ça le jeu, la diversification, même parfois radicale, c'est-à-dire, c'est pas très joli de dire ça, mais autodestruction volontaire, c'est-à-dire une vie courte, tout au moins, plein, parce que juger plein, achevé, etc. etc. Je commençais par un point radical extrême, mais il est plein, dans cette scala, il y a toute une graduation qu'il faut modéliser selon nos schèmes. Alors, la grande question, c'était d'où viennent nos schèmes, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons des capacités, des facultés et des schèmes de nombre limité dans l'imagination et encore plus limité un certain nombre de catégories dans l'entendement qui demande de ce qu'il peut comprendre dans une manière très étroite. C'est ça l'importance du jeu. Et si les catégories sont restreintes par nécessité de la compréhension, c'est-à-dire persévérance dans la vie, la réalité, et bien que ce sont des modes, mais ce n'est pas accidentel, n'est-ce pas?
Et oui, ce qui est accidentel, ce qu'on appelle accidentel, et contrairement à la réalité réelle, et en parlant comme Spinoza, c'est l'irrationalité de Dieu ou nous poeticos. Mais là, avant Kant, on oubliait dans ces ontologies statiques, dont je dirais, par contraste, dont le sommet est Spinoza, bizarrement, je dis au XXIe siècle, parce que Spinoza est très chuchoté. Mais on oublie le jeu de Chem. En quoi que, moi je schématise. Non, c'est pas moi qui je schématise pas. Je trouve de Chem. J'ai fait des déductions de Chem, si on peut dire ainsi. Tout est Chem, appareillage, machine à vapeur, construction, voie, chemin, allure, bâtiment, gaz à tous les étages, ça prend une limite. Ça obéit à une historicité humaine. Notre histoire finie, illimite. Voilà, la question était ça. Est-ce que nous trouverions toutes faites nos schèmes, notre imagination limitée et nos entendements catégoriels, ou nous faisions, nous qui est nous, encore à répondre, nous, pour dire nous, il faut supposer une ego-je transcendantal, ou bien un Dasein avec son Da, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui travaille, qui dans son pâturage, qui extrait des matières primitives, qui voit d'abord comme Chem, comme matière première, prend, fait des petits morceaux d'aidos, des produits. Voilà. Ce monde morcelé, segmentaire, stratifié est comme une bande de production. Et les produits homonymes, synonymes, selon le fantasme, qui font un défilé devant nous, que nous apprenons par cœur nos schèmes. Et nous les appelons comme évidence. Évidence effective. Voilà. Ça, c'est à peu près très clair, mais ma question, ça concerne plutôt Jean-Luc Marion, le visible et le réel relevé. Et si on comprend moitié du livre, l'autre moitié incompréhensible pour le juif et le musulman, parce que révéler, c'est un concept théologique. Donc, faire une confrontation de la phénoménologie au sens propre et habituel et académique du terme, c'est-à-dire Husserl et sa compagnie, en excluant même Hegel. Donc la question de phénomène est phénomène révélé, pour dire clairement phénomène religieux, et pour dire encore plus clairement, pardon, repentir, réconciliation, péché, acte de foi, conversion,
ou bien illumination, ou bien... Ben, je vais appeler plutôt les noms propres. Augustin et moi. Augustin Lyotard, Derrida et moi. C'est encore mieux. Et tous ceux qui confessent en la matière. Donc, ces genres de phénomènes, mi-religieux ou pleinement religieux, ou constituent le fondement de la religiosité, pour dire encore mieux, le sacré, l'expérience du sacré est pas du tout Dieu, mais pourquoi pas Dieu personnifié au sens monothéiste, Père, etc. C'est ça, l'exemple le plus éclatant d'un Dieu personnifié, c'est le Père chrétien. Supposer personne, mais sentiment du sacré ne se résume pas. Le Père n'est pas présent. Par exemple, un spectre de Père peut la faire du sacré ou du divin. Et Freud et compagnie, moïsme, monothéisme, totem tabou, meurtre initial du Père originaire, etc. Il y a plein de littérature. Que disais-je? Alors, s'il y a une contradiction entre la phénoménologie et la théologie, au sens où phénomène religieux, au sens de révélation, ne peut aucunement se réduire au concept de phénomène au sens étroit du terme, plutôt au sens kantien. Qu'est-ce que c'est un phénomène religieux, un sentiment de sacré et révélation, au sens orthodoxe ou hétérodoxe, au sens de quoi? Au sens de templier, j'en sais rien, au sens de chevalier de Malte, j'en sais rien, au sens de n'importe quelle corporation et de fratrie, je dirais, communauté fraternelle. Ça nomme toute religiosité, c'est une corporation fraternelle ou, si ça existe le mot, sérale, je dirais, sériel, sérale, cistérien, voilà. Peut-être c'est plus exact. Cistérien. Voilà. Donc ça concerne d'abord sexe, mélange sans mélange, et ça concerne toute religiosité, toute intersubjectivité, tout phénomène, toute apparition est d'abord sexuelle. Et sexuelle non pas au sens de différence de sexe mâle et femelle, mais d'un érotisme de révélation. Il faut prendre le mot dans son exactitude, ce qui révèle, ce qui relève et ce qui révèle, ce qui remonte sur la surface ou vient devant, ce qui vient tout simplement à devenir et apparaître. Voilà. Par quel droit? J'ai déjà donné une réponse, mais ce n'est pas celle de Jean-Luc Marion pour l'instant. J'ai plutôt suivi le chemin de l'autre Jean-Luc Nancy, qui est sexué dans ces derniers temps. Eh bien, tout va bien, tout revient
dans ces termes primordial. Voilà. Alors, il faut retourner au Freud de temps en temps et lire Malaise de la civilisation et la signification de la guerre, tout sens et la signification de la corporalité, etc. Un mot est suffisant, un concept. Corporalité. Et non pas la religiosité qui vient après ou bien avant. Mais tout concerne corporité. Avoir un corps et faire un corps, faire avec, c'est plus riche de sens que le mot communauté, qui est plus basé sur le besoin, munus, devoir, c'est ça. Et ça aussi très riche du sens, qui va ensemble d'ailleurs. Nos devoirs et notre être sexuel. C'est ça, nos désirs et nos devoirs. Faire l'usage du temps, faire l'usage du corps d'autrui et toutes les monnayages. Et une temporalité qui ne permet pas à penser. Et les champs se dispersent, se détruisent au cours de leur construction, au cours de leur configuration. Les figures se défigurent et laissent une trace commune, comme une trace après avoir écrasé par la main, par une pouce, un insecte, une mouche. Voilà, peinture abstraite qui tue. Pour l'instant, c'est suffisant. Je peux aller jusqu'à Fra Angelico et Chris Moquet, mais ça peut durer 45 minutes quand même. Fra Angelico et Georges Didier Huberman, devant l'image, devant le temps, ce qu'on comprend ou ce qu'on ne comprend pas par l'iconographie ou par historiographie esthétique de la foi supposé d'un frère qu'on appelle communément Fra Angelico. Et ce rouge bizarre, et je le baptise rouge de Fra Angelico. Et ce prairie, je le baptise comme Vierge, c'est-à-dire de Vierge Marie. Et tout ce qui m'entoure et tout ce qui me vient à l'instant même comme Immaculée Conception. C'est ça. D'avoir conçu de manière immaculée. Parce qu'il y a partout des semences et roseaux du soir, du matin, dans les roseaux, il y a des rosées, des vapeurs d'eau, l'élément aquatique qui sème de partout et qui passe partout. Nous sommes semés et selon un schéma, c'est ça, d'être conçu, c'est-à-dire d'avoir finalement ce schéma-ci, ce schéma-là. Il y a sûrement
il y aura sûrement une discussion qui va jusqu'à la tombe avec Jean-Luc Marion et avec Jean-Luc Nancy, et dont je ne sais rien s'ils lisent l'un et l'autre. En tant que deux phénoménologues, quand même, c'est étonnant qu'ils ne se lisent pas, parce que Jacques Derrida avait confessé, il faut confesser, qu'il a résisté très longtemps à lire Dieu sans lettres de Jean-Luc Marion. Mais la question n'est pas là. La question grave, c'est que un appareil d'État utilise tous ses moyens pour une match de foot, y compris répression, oppression, fermeture des routes, véritable strict mesure. Pourquoi ? Pour reproduire soi-même, c'est-à-dire en tant qu'une entité spectaculaire qui joue avec les désirs immolables, je dirais, je dis pas inviolable, désir inviolable, non, ça existe, oui, ça existe, immolable, désir immolable, c'est ça, le lieu sacré de l'état, un stadium, le lieu d'immolation des désirs d'un peuple, avec tous les moyens mobilisés. Aujourd'hui, à l'instant même, ça n'a rien à voir avec le sujet qui m'interrompt, donc, parce que j'avais promis 45 minutes pour expliciter de quoi s'agit-il dans une intuition saturée, au sens de Marion, qui dépasserait le visée intentionnelle et tout horizon d'attente, avec une terminologie plus compréhensible, qui revient au même. Ils disent la même chose avec les autres mots. Alors cette attente chez Marion n'est pas messianique. Chez Agamben, c'est délibérément avec les références messianiques, dont le moment se nomme grec, non pas de l'Antiquité, mais de grec polycien, de l'Alexandrie, grec des Juifs d'Orient. Alors, ce moment d'interruption saturé, satis, on ne sait pas si on est satisfait ou non, mais c'est le sommet, c'est-à-dire le point où on est saturé, bloqué, kairos. Voilà une kairos décrit de manière négative comme bloqué. Normalement, kairos, c'est ouverture vers une temporalité insoupçonnée qui fait une rupture dans la chronologie, une déchéance, c'est encore mieux, c'est encore mieux qu'une apothéose, qu'il y a une rupture justement avec l'apothéose, c'est-à-dire enthousiasme excessif concernant le surnaturel, etc. Ça, s'il s'agit d'oubli de corporalité, y compris corps propre, Leben Körper ou Körperleben,
corps vivant, et y compris corporation. C'est-à-dire, c'est d'abord un désir intersubjectif, mais l'installation comme un nœud ou un pâturage, c'est-à-dire là où les choses se croisent ou se compliquent et se résolvent, c'est la corporation. Voici où est l'excès de l'intuition qui attend, qui dépasse toutes les mesures d'attente. L'arrivée, soudaine apparition en filigrane même, un chevalier de Malte en toute armure sous l'armature, un corps chétif, frêle, un corps chétif, frêle, sous l'armature d'un chevalier de Malte. Voilà, imaginons un peu les soldats qui attendent la scène de la crucifixion. Cette nuit-là, immense, pain de la Pâque. J'ai dit tout à l'heure, non pas inviolable, mais immolable. Immoler une bête comme bête de sacrifice, comme coupable, comme tête de turc, bouc émissaire, c'est ça. C'est bizarre le mot immoler. Immoler, verbe, immolable, c'est moi qui ai inventé, c'est comme inviolable, c'est-à-dire immolable, on peut le tuer, mais on ne peut pas le tuer au fond. Immolable, parce que ça, c'est déjà immolable, c'est-à-dire inviolable. Ça peut intéresser Giorgio Agamben, qui a écrit Homo Sacer de cette façon-là, que j'ai écrit autre chose, je ne sais pas, avant ou après lui, exposition sacrificielle. Je ne peux pas vérifier l'étymologie parce que je suis sur le champ, mais immoler, ça peut venir de molestation, molette, ça immolable. Ce qu'on ne peut pas, moleste, peut-être, j'en suis pas sûr. Il faut voir littéraire.